La dernière vidéo présentait un dispositif de surveillance d'un site enclin au glissement de terrain mettant en collaboration les communautés riveraines et les autorités. Prenons l'exemple du cas de Ganzinsi dans la région du barrage des Trois Gorges en Chine. On a vu les résultats de cette méthode qui a permis de sauver 69 vies. Les succès de cette approche humaine peuvent être accrus en associant un système automatisé. Cette vidéo aussi verra, sur la base du même exemple, comment un dispositif automatique peut être déployé et rapportera ses résultats. Le site qui nous intéresse est situé sur un flanc de la vallée de Ganzinsi, le long du fleuve Yangtze. La campagne de surveillance communautaire menée entre 2007 et 2015 a permis d'identifier de petites destructions de terrain, les fissures sur les murs d'habitation, des craques sur la surface du sol, des chutes dues à l'érosion en pied de pente, une niche secondaire de 35 cm, des craquements sur la piste piétonne et l'inclinaison des arbres, la niche d'arrachement principale d'une hauteur de 2,6 mètres. Dès juin 2015, un système automatisé conçu pour ce type de dommages est mis en place pour une surveillance en temps réel du site. Le site est équipé de divers capteurs mesurant diverses quantités. Ces capteurs sont positionnés à des points stratégiques, tantôt sur des dégâts naissants pour suivre leur évolution, tantôt dispersés sur le site pour pouvoir le couvrir le plus uniformément possible, tantôt hors du site pour servir de référence absolue. Les techniciens ont choisi d'utiliser 6 types de capteurs. 11 receveurs de géolocalisation et navigation par un système de satellite anabosé GNSS qui permettent de fournir la position, la vitesse et l'heure comme le GPS de la plupart des téléphones intelligents ou celui dont sont équipés certains véhicules. 3 jauges de déformation et 23 jauges de fissures pour la mesure de l'ouverture des fissures sur la surface du terrain et le développement. 2 inclinomètres constitués d'embouts protégés par des tuyaux plantés dans le sol et permettant de contrôler la verticalité. Si les couches superficielles du terrain bougent par rapport aux couches inférieures, le tuyau protecteur s'incline et le dispositif mesure l'angle d'inclinaison. Un pluviomètre pour mesurer la hauteur d'eau de pluie tombée sur le site. Il est placé sur un socle stable sur la couronne. 3 piézomètres à fil vibrant sont placés dans les forages dédiés pour mesurer la pression de l'eau souterraine afin d'estimer son niveau dans le sol. Plus le niveau monte, plus élevée est la pression. Ces équipements sont connectés à un enregistreur continu de données de sorte que les mesures faites sur le site peuvent être lues sur un ordinateur par exemple. Ces données sont utilisées pour prédire la survenue des glissements de terrain. Par exemple, l'on peut postuler que si les fissures souffrent au-delà d'un certain seuil, l'ordinateur envoie un SMS ou un courriel au téléphone des membres de l'équipe technique ou aux autorités. Ces derniers peuvent donc vérifier et intervenir avant la survenue effective de l'incident. Si la nécessité est établie, les téléphones des populations peuvent aussi être connectés à ce réseau. Quelquefois, les populations sont informées par des haut-parleurs ou des cloches. À partir de juin 2015, ce système automatique de surveillance continue a été mis en service. L'historique des pluies est représenté par le graphe. L'axe horizontal est gradué en années et en mois. D'abord les années, puis les mois. La première graduation correspond au 6e mois de l'année 2015 et la dernière graduation correspond à avril 2018. Entre une graduation majeure et une graduation mineure s'écoule un mois. Les barres bleues représentent la hauteur des pluies tombées. Plus les barres sont longues, plus il a plu. La courbe bleu clair est le niveau de l'eau dans le réservoir du barrage. Le 24 juin 2016, une pluie intense s'abat sur le site et engendre un mouvement de terrain. Les GNSS, ces dispositifs qui agissent comme les GPS, les GNSS donc, on peut mesurer les déplacements horizontaux du terrain de l'ordre du mètre au moment de leur stabilisation. Conjointement, le sol s'est affaissé jusqu'à environ un demi-mètre. Pendant et après cette pluie, la mesure des ouvertures des fissures a confirmé les observations du GNSS. Les inclinomètres ont pu détecter cet événement. La zone orangée sur le graphique représente l'interface qui délimite les couches supérieures du terrain en mouvement et les couches inférieures plus stables. Au lieu où cet inclinomètre a été placé, l'interface ou surface de rupture se trouve à environ 15 mètres sous le sol. Elle est à 13 mètres au droit de cet autre inclinomètre. Les enregistrements montrent que cet incident s'est déroulé pendant 13 jours avant de se stabiliser. Son effet maximal a été atteint aux environs du 7e jour, ce qui indique qu'en cas de glissement de terrain dangereux, l'on peut être averti suffisamment en temps et prendre des mesures pour minimiser le risque. Les mesures continues effectuées sur le site n'ont pas seulement permis la prédiction des événements, mais aussi une cartographie détaillée du site suivant 3 axes. Le premier axe est la définition des contours en surface des blocs glissants. Ainsi, toutes les habitations qui se trouvent à l'intérieur des contours sont en danger et des mesures peuvent être prises pour les déguerpir ou les protéger.
Le deuxième axe est l'identification des surfaces de rupture à profondeur, ce qui permet de mieux dimensionner les ouvrages de protection, comme les murs seulement par exemple. Ceux-ci devront avoir une fondation suffisamment profonde. Une fondation trop superficielle les rendrait inopérables. Le troisième axe porte sur la reconstitution du mécanisme de glissement. La surveillance a permis de savoir que le phénomène commence en pied de talus, où la butée lâche et laisse les terres en amont glisser vers le bas. Ce qui est différent du cas où la couronne haute lâche en premier. Dans ce dernier cas, les terres en amont poussent les terres vers le bas. On dit que le glissement est progressif. Dans l'autre cas, la perte des terres en aval laisse tomber de proche en proche les sols haut placés. On dit que le glissement est rétrogressif, car il évolue de l'avant vers l'arrière. Il est important de savoir de quel type de glissement il s'agit pour pouvoir concevoir des mesures de précaution ou de protection adaptées. Pour savoir comment se protéger contre l'un ou l'autre de ces types, regarde la vidéo dont le lien s'affiche sur l'écran. En somme, cette cartographie détaillée contribue à faire avancer la compréhension technoscientifique du phénomène afin de mieux y faire face pour ce site ou pour d'autres. Diverses approches peuvent servir de surveiller un site afin de ne point être surpris par le déclenchement d'un glissement du terrain. Alors que les approches basées sur la communauté sont accessibles à peu coût et permettent aux populations d'être vigilantes, les mesures basées sur la technologie ne requièrent que peu de personnel dédié et permettent de découvrir les signes même cachés en profondeur. Les deux approches peuvent s'accompagner pour être plus efficaces en cumulant les avantages. Quelle que soit la méthode de surveillance choisie, elle s'emploie sur un terrain déjà identifié comme susceptible. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment scruter des vastes régions ou pays pour l'identification de tels sites. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Clique sur j'aime et dis-le moi dans les commentaires. Une fois de plus, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne Sigma.io ou activer la cloche de notification pour ne rien rater les petites notifications. Partage autour de toi. Rejoins-moi aussi sur les autres pages dont tu vois les liens de discussion. WhatsApp, Facebook, Twitter et Instagram.